servi Dieu. Je me suis posé la question, si Jésus donne l'ordre que nous puissions être féconds, si les disciples ont prêché, si le message de Jésus a tourné autour du fait que nous devons répandre l'évangile, nous devons porter des fruits, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que nous ne portons pas de fruits? Pourquoi sommes-nous devenus si stériles et que nous nous contentons de cette forme de stérilité que nous avons? Cette stérilité, elle est spirituelle, c'est-à-dire beaucoup sont sauvés, ont parfois des dons, des capacités, des talents, mais ne portent pas de fruits. Se contentent de venir à l'église, de recevoir la parole de Dieu, de rentrer chez eux et de vivre tout naturellement sans se préoccuper de ce qui préoccupe Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il est venu sur terre afin que tout homme soit sauvé. Et Jésus intercède jour après jour pour que le monde et l'humanité parviennent à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi? La première réponse, c'est que les hommes, les chrétiens, n'ont plus conscience de l'existence de l'enfer. L'oubli de la réalité qu'est l'enfer, de la réalité aussi qu'est le paradis, nous entraîne dans cette infécondité spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent comme si notre vie se résumait à la terre et que nous mangeons, buvons, vivons, car un jour nous mourrons. Beaucoup se le disent et nous recherchons notre espérance ne se résume qu'aux choses de la terre. Nous ne pensons plus aux choses spirituelles, à l'autre monde. Nous ne pensons même plus à la réalité à laquelle renvoie l'enfer. Jésus lui-même, dans l'histoire qu'il va raconter dans Luc chapitre 16, verset 19, qui n'est pas une parabole, mais qui est une histoire vraie, celle de Lazare et du riche, le Seigneur va lever le voile sur l'existence du Sheol, de l'enfer, du lieu de tourment. La Bible en parle comme d'un lieu où les vers ne meurent pas, un lieu où le feu ne s'éteint pas, un lieu appelé l'enfer où les gens recherchent même juste une goutte d'eau pour pouvoir étancher leur soif et ils ne l'obtiennent pas. Et c'est là-bas que va se retrouver ce riche. Mais dans l'enseignement que Jésus donne, il y a des leçons. Il y a des leçons extrêmement importantes. Et la première leçon qui est attirée, c'est que l'enfer existe. Mais la seconde, c'est que il est parfois trop tard pour bien faire. Cet homme qui se retrouvait à l'enfer demandait simplement à pouvoir revenir sur terre pour dire à sa famille et à ses parents que cet endroit existe. Nous n'avons pas besoin de connaître l'enfer pour pouvoir annoncer aux hommes qu'ils aient à se repentir. Car Dieu a fixé un jour où il emmènera tous les actes des hommes en jugement. Dieu a voulu que des gens comme toi et moi qui sommes sauvés, nous puissions prêcher la vérité au monde. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. En avertissant le monde et en disant au monde que tout ce que vous voyez là périra. Le monde passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et le Seigneur compte sur chacun d'entre nous pour que nous soyons ces instruments-là, soit par le service au sein de l'Église, pour rappeler aux frères que nous les aimons et rappeler aux frères qu'ils doivent garder cette espérance jusqu'au bout, soit dans le monde en annonçant la vérité de l'Évangile pour qu'un grand nombre soit sauvé. Une autre raison pour laquelle beaucoup ne portent pas de fruits, c'est que nous n'avons pas conscience de l'existence du paradis et du royaume des cieux. Les chrétiens sont devenus inactifs dans l'Église parce qu'ils n'ont plus la conscience que la vie existe après la mort. Après la mort, lorsque nous sommes sauvés, nous allons nous retrouver devant le tribunal de Christ, où chacun aura la rétribution, la récompense par rapport à ce qu'il aura fait sur la terre. Les chrétiens n'ont plus ce regard sur l'autre monde. Je l'appelle l'autre monde, c'est-à-dire le royaume des cieux.
Mais la Bible déclare dans Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 2, que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Combien d'enfants de Dieu pensent aujourd'hui à la vie éternelle, aux choses d'en haut, pensent au Seigneur Jésus. Vous savez, je dis toujours, et je le dis tout le temps à mon épouse, un jour je serai dans le ciel. C'est vrai, elle me dit, attends un peu d'abord. Mais, alléluia. Mais, je pense constamment à la vie éternelle. Et je pense que beaucoup parmi nous le font également. Mais nous sommes encore peu à le faire. Jésus voyait le ciel. Et il parlait sans cesse du royaume de son Père. Dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit qu'il y a dans la demeure de mon Père, il dit, ne vous troublez point, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi, et croyez qu'il y a dans la demeure de mon Père plusieurs maisons. Alléluia, dans la maison de mon Père plutôt, plusieurs demeures. Et je m'en vais vous préparer une demeure. Jésus disait à ses disciples, oui, c'est vrai, vous êtes là, vous avez tout abandonné pour me suivre. Mais je voudrais vous dire une chose, il y a une demeure dans le ciel. Il y a un lieu dans le ciel qui nous attend plus tard. Continuez à travailler parce qu'un jour, vous aurez des demeures dans le ciel. Et avoir la conscience qu'il y a le ciel et qu'un jour, le Seigneur dira, mon frère, entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Ça doit nous donner du zèle, ça doit nous donner de l'envie, ça doit nous donner de la détermination à avancer avec le Seigneur. Vous savez, les apôtres également avaient en vue le royaume des cieux. Et l'apôtre Paul dira, jusqu'à ce que je vienne aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, jusqu'à ce que je vienne, ne jugez de rien, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, parce qu'un jour il viendra et il mettra en lumière tout ce qui était caché dans les ténèbres. Le Seigneur reviendra et il manifestera les desseins les plus profonds, les plus cachés des cœurs des hommes. Quand tu as conscience de cela, tu as envie de porter des fruits pour le royaume. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4, verset 17 au verset 18, « Car nos légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées au poids de la gloire éternelle qui nous attend. » Nous devons être conscients de cela, conscients qu'un jour nous nous retrouverons devant Jésus et que nous aurons à être rétribués pour ce que nous faisons. Dans Philippiens 1, verset 21, l'apôtre Paul dira, « Christ est ma vie, la mort est un gain. » Alléluia. Et au verset 23 et au verset 24, il va renchérir en disant, « Je suis pressé de deux côtés entre rester avec vous. J'ai le désir de m'en aller, le désir de me retrouver avec le Seigneur. C'est qui sera pour beaucoup le meilleur pour moi. Mais à cause de vous, Philippiens, je reste là pour pouvoir porter des fruits, pour pouvoir parler, vous encourager à continuer la course qui mènera à la vie éternelle. » Et au soir de sa vie, l'apôtre Paul dira, « Voici, j'ai combattu, 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 au verset 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de gloire m'est réservée. » Amen. Sachez que ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu, alléluia, et pour le royaume des cieux. Une autre raison également, nous sommes stériles parce que nous avons la mémoire courte. La mémoire courte. Nous avons oublié que nous avons été sauvés parce que d'autres se sont disposés. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 9, l'apôtre Jean va dire, « L'amour de Dieu s'est manifesté à notre égard, envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde, afin que nous soyons sauvés. » Jésus n'a point hésité. La Bible dit qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais lui-même s'est rendu obéissant à Dieu jusqu'à la mort à la croix. Il est venu pour toi et moi. Souvenons-nous que Jésus a payé le prix pour nous. Nous aussi payons le prix. Annonçons l'évangile autour de nous. Portons des fruits pour le royaume des cieux. Nous, et Paul va renchérir en disant dans Éphésiens chapitre 2, verset 5 au verset 8, il dira, « Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendu la vie
en Christ. Et c'est pourquoi il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Alléluia. Si Dieu a fait cela pour nous, que ne devons-nous pas faire pour que des gens soient sauvés autour de nous? Que ne devons-nous pas faire pour que le plus grand nombre soit sauvé? Vous savez, porter des fruits également demande que nous puissions surmonter certains obstacles. Vous savez, ce n'est pas facile de porter des fruits. Il y a des obstacles. Le premier des obstacles, nous le retrouvons dans Marc 4, verset 19, où le Seigneur dit que les soucis de ce monde rendent infructueux la parole de Dieu. Les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde, comment dois-je être vêtu? Comment ma famille doit manger? Comment je dois prospérer? Comment je dois vivre? La convoitise des choses est un facteur qui nous empêche de servir Dieu et qui étouffe l'appel de Dieu dans nos vies. Parce que nous avons le désir de réussir, le désir de tout accomplir autour de nous. Parfois, nous perdons de vue cette grande commission du Seigneur. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et nous devons revenir à cela. Nous devons surmonter cette tromperie du diable qui veut nous faire croire que vivre pour Dieu, c'est prospérer uniquement sur la terre. Mais pense, tu dois prospérer certes, mais tu dois penser à la vie éternelle. Et la bénédiction de Dieu dans nos vies n'est pas faite seulement de biens matériels, mais est faite également de cette assurance que nous avons dans nos cœurs qu'un jour, je vais me retrouver avec Jésus dans le ciel. Et ça, c'est une grande bénédiction que Dieu nous donne. L'Église, vous savez, il faut surmonter aussi un autre adversaire, c'est la distraction. Lorsque tu vas te lever pour pouvoir porter des fruits, le diable cherchera à te distraire. Parce qu'il va te distraire pour te soustraire de la plus grande mission que Dieu nous a donnée. Marc chapitre 16, verset 15, le Seigneur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à la création. Bonne nouvelle, pourquoi? Parce que le monde reçoit seulement de mauvaises nouvelles. Rien qu'à passer la journée à écouter BFM TV, tu déprimes. Mais lorsque Jésus est venu avec la bonne nouvelle, il est venu avec la nouvelle du salut. Oui, Jésus-Christ est venu libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Oh, alléluia, et c'est une chose certaine. Dieu est venu sauver ceux qui sont perdus. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est ça notre mission sur terre. L'Église est la seule institution au monde qui est chargée de prêcher l'évangile, à qui Dieu a donné la lourde responsabilité de chasser les démons, de renvoyer libres les opprimés et de proclamer la véracité de la parole de Dieu. Nous sommes les seuls. Si l'Église se tait, le monde n'aura pas l'évangile. Et Dieu veut que vous ne soyez pas distraits. Les chrétiens sont distraits par la politique, distraits par les politiques interreligieuses, interéglises, par les commerces, par le commérage, par l'éducation laïque également, qui est une forme de distraction. La laïcité est une forme de distraction. Nous leur disons que Jésus-Christ est vivant, Dieu est vivant. Ne nous laissons pas distraire, mes frères. Oh, c'est pourquoi Paul dira aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit, ainsi mes frères, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux pour l'œuvre de votre Seigneur, sachant qu'il y aura un salaire pour votre travail. Travaillez de mieux en mieux. Amen. Ne nous laissons pas distraire. Distraire par la télévision, distraire par toute forme de distraction que le monde nous offre. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu te retrouves à Washington, tu te le retrouves partout. Tu es distrait, tu es partout à la fois. Tu veux entendre toutes les informations. Jésus-Christ. Ne nous laissons pas distraire. N'oublions pas la grande mission et produisons des fruits pour le royaume des cieux. Vous devez pas également, pour porter des fruits, vous devez accéder à la maturité. Vous savez, un arbre qui n'est pas mature ne peut pas porter de fruits.
lorsque nous demeurons des enfants, des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, quand ils arrivent chez eux à la maison, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Quand tu passes tout ton temps, tu es éduqué par la télé, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? La Bible dit, lorsque, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et c'est pourquoi tu vois certains chrétiens, lorsque tu les entends parler, il est chrétien. Bon, d'accord. Je dis rien. Ah, amen. Tu te poses des questions. Pourquoi? Parce qu'il a le langage d'un enfant. Parce qu'il n'a pas atteint la maturité qu'apporte la parole de Dieu. Nous devons devenir des hommes et des femmes, des fils à qui Dieu peut confier des responsabilités. Dieu veut appeler des hommes et des femmes. Assieds-toi là. Je veux sauver telle personne. Dieu veut appeler des Philippe, des gens qui peuvent, comme disait le pasteur Lucas, qui peuvent transformer et transporter d'ici à un autre lieu pour pouvoir proclamer l'évangile. Des gens flexibles, des gens mûrs pour l'évangile. Et vous devez enfin, ceux qui viennent de partout, des bruits qui viennent, le monde nous donne beaucoup de bruit, en sorte que nous sommes instables. Le compte bancaire qui se remplit, qui se diminue. Ensuite, le banquier qui t'appelle pour te dire bonjour. Les impôts qui t'envoient un courrier de bienvenue. Et toutes ces choses peuvent te déstabiliser. Mais restons stables. Dans Jean chapitre 15, verset 4, Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Tout sarment qui demeure en moi porte du fruit. S'il demeure attaché au cep, autrement, il ne portera pas de fruit. Demeurer attaché à Jésus, c'est que quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quels que soient les temps, ton adoration reste la même. Ta louange reste identique. Amen. Là où je me trouve devant vous, je suis en proie à un deuil terrible. Terrible. Mais malgré cela, je suis là à prêcher l'évangile, à louer Dieu. J'ai perdu mon cousin le 25 décembre. Un accident de circulation tragique. Le 25 décembre, alors qu'on appelle pour souhaiter des vœux, j'appelle chez moi, c'est des pleurs. Et on pleure. Mais je dois annoncer l'évangile. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Je ne peux pas. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 92, verset 13 à 14, ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, et habiteront des fruits, même dans leur vieillesse. Jésus dit que nous devons porter du fruit. Après tout, tu disais chaque arbre doit rester stable dans le lieu où il est pour pouvoir porter du fruit. Un arbre qui se déplace aura du mal à porter fruit. Pourquoi les gens n'utilisent pas leur talent? Pourquoi les gens refusent d'utiliser leur talent? Et le passage des Écritures qui nous enseigne dessus, c'est la parabole des talents. Je voudrais vraiment qu'on le regarde autrement. On va regarder cette parabole ensemble autrement. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 19, la Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Verset 15, Matthieu chapitre 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Il reçut 5 talents, s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Et celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ne font pas fructifier leur talent? La première raison, c'est le verset 25 qui nous le dit, dans la réponse de celui qui n'a pas fait fructifier son talent. Il dira dans Matthieu 25, 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. La peur. La peur annule tes capacités, paralyse
ton talent, paralyse tes capacités. Vous savez, toutes les fois où je dois venir prêcher, j'ai tremblé toute la nuit avant de me retrouver ici. J'ai tremblé. Je n'étais pas prêt. Le matin, j'étais là encore. Ceux qui ont suivi le premier culte, quand ils sont arrivés, j'étais en train de marcher tout seul dans le coin là-bas, en train de relire mes notes. J'étais à côté là, en train de trembler en relisant mes notes pour dire si je fais des erreurs. Surtout qu'on est diffusé sur YouTube, tu fais des erreurs, c'est marqué. Donc c'est une pression. Tu auras toujours la peur qui sera à côté. Mais la peur ne doit pas te dominer. La peur ne doit pas t'empêcher d'évoluer. La peur ne doit pas te rendre inactive. À de nombreuses périodes de ma vie, j'ai failli être paralysé par la peur. Même dans le ministère. Mais le Seigneur m'a aidé. Et aujourd'hui, j'ai dit à la peur, tu ne me domines pas. Je continuerai à servir Dieu. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions. Tu restes le même. Il reste le même. C'est pourquoi tes doutes ne doivent pas t'empêcher d'avancer. Deuxième raison, c'est le fait de cacher ses dons. J'ai peur La peur fait cacher nos dons. Fait que nous cachons nos capacités. D'autres chantent dans leur douche. D'autres chantent dans leur maison. Il ne faut pas qu'on me voie. Il y a de très belles voix. C'est comme ça que j'ai découvert la voix d'Anne-Mélisse. Ma fille Anne-Mélisse. Elle chantait, j'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Qu'il y ait des voix comme ça. Amen. Mais elle cachait son talent. Elle chantait pour elle. Nous ne devons plus cacher nos talents. Nous devons faire sortir nos talents. Troisième élément, il dira au verset 24, celui qui n'a pas fait fructifier son talent dira, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé et qui amasse là où tu n'as pas vanné. C'est-à-dire, tu prends ce qui ne t'appartient pas. Tu essaies de gagner là où tu n'as rien fait. C'est pourquoi. Donc, la troisième raison, c'est la recherche du défaut d'autrui. Parfois, on ne veut pas servir Dieu parce que on se dit, mais les chrétiens, ils sont mauvais. Tu as dit, les chrétiens sont mauvais. Les frères là, ils sont mauvais. Je ne peux pas servir Dieu. Parce que les gens là, non, ces gens-là, je ne peux pas servir Dieu. Je préfère attendre d'abord. D'autres disent, je vais observer, voir comment ils font. D'abord, s'ils font des défauts, s'il y a des défauts, ou bien les choses ne sont pas très claires. Les choses sont trop désordonnées dans l'église, je ne vais pas servir Dieu. Non. Non. Ce n'est pas à moi que tu rendras compte. Ce n'est pas à pasteur Lecard que tu rendras compte. Mais c'est à Dieu que tu rendras compte. Chacun viendra. Quand le Seigneur, je vais me présenter devant le trône de Dieu, le Seigneur ne va pas me dire, combien tu as gagné? Je dis non, c'est insuffisant. Sabine, est-ce que tu peux lui donner 2? Même si je l'appelle, elle va me dire, mon frère, là on ne partage pas. Amen. L'église est imparfaite, mais servons Dieu à l'église. Amen. L'église n'a jamais été parfaite, mais c'est l'épouse de Christ. Et elle est parfaite à ses yeux. Amen. Et donc, il y a aussi, la quatrième raison, c'est le mépris des types de dons que nous avons. Parfois, on se dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné cela? Tu m'as donné celui-là à la place. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas en mesure de prêcher parce qu'ils n'ont pas fait l'école biblique. Vous savez, je disais au premier culte, quand je devais prêcher, ma femme était tendue comme ça. Et tu la voyais prier beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne savais pas prêcher. Même actuellement encore, j'ai encore de la marge, encore devant moi. Je ne savais pas prêcher.
quand je prêche, souvent j'arrive et dis, mon mari, tu t'es perdu encore. Tu as commencé ici, tu as commencé à un genre, tu as terminé, on ne sait plus où. Mais ça va aller. Elle m'encourage, elle me dit, ça va aller. Mais c'était pas bon du tout, mais ça va aller. Mais, vous savez, tu peux encourager, mais il faut dire la vérité à l'autre. Et souvent, elle me disait, hé mon mari, ça là, c'était pas bien. Amen. Et parfois, j'avais tellement peur de prêcher que les premières années où j'ai repris complètement l'église, j'ai eu près de 20 prédicateurs. Jusqu'à ce que Diane m'appelle et me dit, pasteur, tu es en train de finir l'argent de l'église. On ne peut plus avoir beaucoup d'invités comme ça. Diane, tu t'en souviens? Parce que j'avais peur de prêcher. Alléluia. Parce que je ne pouvais pas. Je me disais, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Quand je regarde tous ces prédicateurs qui ont fait des écoles bibliques, je dis, mais Seigneur, je n'ai pas fait. Mais Dieu fait grâce. Le peu que je connaissais, j'ai mis au service du Seigneur. Et le Seigneur a fait au-delà de ce que je peux penser. J'ai parfois prêché dans des endroits où vraiment, si j'étais juste spectateur, j'étais déjà béni. Mais là, le Seigneur a permis que je prenne la chair, je prêche dans des endroits où je n'espérais pas du tout un jour me retrouver à prêcher. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Quelle que soit la petitesse du don que tu as, mets-le au service du Seigneur. Amen. Mets-le au service du Seigneur. Mépriser ton appel est grave. Il est grave, non pas pour moi, mais pour toi-même. Parce que Dieu s'est investi en toi. Dieu a déposé son esprit, sa grâce en toi. Imagine quelqu'un qui a investi en quelque chose et qui attend qu'il porte fruit. Et le Seigneur va prendre des images fortes. Le figuier qui sèche parce que le figuier n'a pas porté de fruits. Il le fait pour choquer ses disciples, pour qu'ils apprennent la foi, mais pour qu'ils apprennent encore que le fruit est essentiel. Le Seigneur qui dit, mais qui prend l'exemple. Un homme a planté un arbre. Il est revenu voir. Quelques années après, ça n'a pas porté de fruits. Il dit, je vais détruire, je vais couper l'arbre. Ses serviteurs lui disent, non, laisse une année encore, laisse des années encore. Le Seigneur prend des images fortes pour dire, non, vous devez porter des fruits. Amen. Nous devons porter des fruits. Sixième élément, c'est que il donna 5 talents à l'un et puis à l'autre, il a donné un seul. L'autre pouvait se dire, pourquoi lui, il a tout reçu alors que moi, j'ai un seul? La surestimation de ses capacités, la frustration de ne pas avoir les mêmes dons que l'autre, c'est dangereux. Ne sois pas jaloux du don de l'autre. Parce que si tu ouvres les yeux, tu verras que ce qui est sur toi est grand. Et Dieu demande simplement que tu commences, que tu mettes cela au service. Seigneur, c'est peu, mais je le mets à ton service. Je le mets à ton service. Vous savez, quand j'hésitais à chanter, le Seigneur m'a saisi à l'église. J'étais nouveau chrétien, je disais, Seigneur, voilà, je vais à l'église. Et l'église avait près de 600 membres et j'étais assis derrière, confortable. J'avais ma place, personne ne vient me gêner. Je suis le culte, la parole me fait du bien. Je rentre chez moi tous les dimanches et je bénis Dieu. Amen. Et tous les dimanches, c'est comme ça. Et à un moment donné, je commençais à faire des rêves où je me voyais en train de prêcher, en train de chanter, Et ça me troublait. On m'apprenait des chants, tout ça. Ça me troublait. J'avais compris que le Seigneur, quelque part, m'appelait peut-être à chanter, à le servir. Et je disais ça, je ne surtout pas raconter ça à quelqu'un. Pour ne pas qu'on me dise que tu es un pasteur. Et je ne l'ai dit à personne. Je l'ai gardé dans mon cœur. Et un dimanche à l'église, pendant le culte, j'entends, lève-toi et chante. 600 personnes. Déjà 2 personnes, c'était compliqué. Et 600 personnes, lève-toi et chante. J'ai dit, ça ne peut pas être Dieu. Je lis au nom de Jésus. Et là, c'était fort, c'était fort, c'était fort, c'était fort. Et arrivé un moment, le dirigeant dit, bon, chacun va, si quelqu'un a envie de rendre grâce à Dieu, soit par un chant, par une prière,
qu'il élève la voix librement. Et moi, là, ce jour-là, je n'ai pas été libre. L'Esprit de Dieu m'a saisi avant que je me rende compte. J'étais debout. Ma bouche était ouverte. J'étais en train de chanter. Je me suis mis à chanter. Et quand j'ai fini de chanter, j'ai dit, waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que tu as fait là? On va dire, mais quel est le gars qui est venu troubler le culte avec sa voix? Et après, j'attendais la fin du culte. À la fin du culte, je commençais à courir pour partir chez moi. Je faufilais rapidement. Et j'entends, mon frère, comme j'étais nouveau et que je connaissais personne, je me disais, c'était pas moi. Et je me retourne, c'est le responsable du groupe musical qui me dit, le pasteur me charge de te demander où est-ce que tu chantes. Si tu ne chantes pas quelque part, tu chantes dans l'église. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter à l'église. À cet appel. Et je n'avais pas, à mes yeux, c'était rien. Je n'avais pas une belle voix. Et le Seigneur m'a appris à chanter. Et après, à prêcher. Dernière raison, l'avant-dernière plutôt, c'est la paresse. Parce qu'au verset 26, son maître lui dira, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne. Vous savez, travailler dans le ministère est dur. Le ministère n'est pas facile, le service n'est pas facile. Si quelqu'un t'a dit que servir Dieu est facile, c'est une erreur. C'est vraiment pas servir Dieu. Le pasteur Lucas aime bien prendre cet exemple. Il disait, son pasteur lui a dit, tu veux servir Dieu? Il dit, oui, je veux servir Dieu. Et son pasteur lui a dit simplement, prépare-toi à pleurer. Servir Dieu n'est pas facile. J'ai envoyé 2 vidéos au pasteur Lucas. 2 vidéos à 2 époques différentes, à 1 an d'intervalle. Et tu as vu comment j'avais dépéri. Et vous n'allez même pas me reconnaître si vous voyez les 2 vidéos. Une vidéo, j'étais comme ça. Et l'année d'après, j'étais comme ça. Pourquoi? Parce que le ministère n'est pas facile. Parfois, nous ne dormons pas. Ce matin, vous me voyez devant vous. J'ai passé une nuit blanche. J'ai dormi à 7h40. Je me suis réveillé à 8h30. Ma femme peut témoigner. J'ai passé toute la nuit parce qu'il fallait que Dieu parle à son peuple. Il fallait être disposé dans la prière, dans la méditation de la parole et également pour préparer l'Assemblée générale. Vous savez, servir Dieu n'est jamais facile. Tu ne seras pas forcément applaudi. Tu vas t'investir. Et vous savez, l'école de ministère, quand on a commencé le premier cours, j'ai dit au pasteur Lucas, ce premier cours-là, je suis sûr, on va tester si après le premier cours, ils viennent, c'est qu'ils sont réellement appelés. Le premier cours était dur. Hubert, n'est-ce pas? Le premier cours où on leur a montré pourquoi le ministère est difficile à travers les Écritures. Et quand on a fini, la seconde fois, ils étaient 2 fois plus nombreux pour l'école du ministère. Et on s'est dit, voilà, ils ont envie d'aller plus loin. 8e raison, c'est la peur d'être trompé. Parfois, la peur d'être trompé fait qu'on se dit, les gars là, j'ai pas trop confiance en eux, je vais aller servir Dieu dans l'église, ils vont m'utiliser. Ah non, 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 non. Moi, je ne me laisse plus berner. Cet homme m'a dit, ce gars-là, je sais qu'il prend ce qui ne lui appartient pas. Je ne vais pas servir parce que c'est un trompeur. Oui. Vous savez, tu ne dois pas avoir peur d'être trompé. Quand je prêche l'évangile, que je sois trompé ou pas, l'évangile sera sémé dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme. Amen. Et la Bible nous dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ, qui existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais la Bible dit, il s'est dépouillé. C'est-à-dire, Christ a dit, je suis Dieu, non? Je suis Dieu. Je suis Dieu, je suis égal de Dieu. J'enlève mon manteau de Dieu et je viens comme homme, me rendant serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort la plus horrible, la mort de la croix. Beaucoup ne travaillent pas dans l'église parce qu'ils sentent que le pasteur va les tromper. Ou que l'état de l'église est tel que je ne dois pas servir Dieu. S'il y a du désordre, viens aider à mettre l'ordre. Amen. S'il y a des défaillances, viens aider à corriger ces défaillances. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et dernière raison, c'est la méchanceté.
La méchanceté, son maître lui dit, méchant, serviteur et paresseux. La méchanceté, c'est ce qui est tapis au fond de ton cœur, refusant de faire le bien que tu dois à ton prochain. La Bible dit, si quelqu'un peut faire du bien qu'il refuse de le faire, il pêche contre Dieu. Faire le bien, vous savez, la Bible, l'Ancien Testament nous prend l'exemple de ces 10 lépreux qui étaient à la porte de Jérusalem et qui vont aller dans le camp des Philistins, et Dieu qui a fait sonner la voix, et le camp avait déserté, et ils vont trouver des biens, de la nourriture, à une époque où il y avait la famine, une grande famine. Ils tombent sur un camp avec des richesses, ils se remplissent les poches, ils mangent tout ce qu'ils veulent, et arrivé un moment, ils ne pensent pas aux autres, et entrant en eux-mêmes, ils diront, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Et ne pas servir Dieu, être stérile dans la maison de Dieu, c'est désobéir au Seigneur. Et Dieu dit, tu es méchant si tu ne le fais pas. C'est de la méchanceté. De ne pas mettre tes talents au service des autres, c'est de l'égoïsme. Servons Dieu. Il y a 4 avantages, et je termine sur ces 4 avantages. Apporter des fruits. Porter des fruits, c'est la preuve que nous sommes réellement des disciples de Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 20, la Bible dit, si vous voulez reconnaître de vrais prophètes, des faux prophètes, la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc un véritable enfant de Dieu ne se reconnaît pas dans la grosseur de sa Bible ou dans sa capacité à citer la parole de Dieu, mais c'est dans tes fruits. Quels sont tes fruits? Combien de personnes ont été édifiées par toi? Combien de personnes tu appelles jour après jour pour encourager dans l'œuvre, dans le ministère? Mon frère, ma soeur, je t'ai vu, tu n'as pas trop souri à l'église, mais comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? J'ai eu à cœur de t'appeler. Je peux prendre, par exemple, faire des courses, aller déposer chez une soeur qui est en difficulté. Viens, je te donne, tiens ma soeur, je t'apporte cela. Nous devons absolument montrer que nous sommes fils de notre Dieu. Et c'est en faisant ce que Jésus a fait. Et dans Jean chapitre 9, il dira, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père, parce que la nuit arrive où on ne peut plus travailler. Et la nuit de ce monde est en train d'arriver. La nuit arrive. Jésus revient. Et il sera trop tard pour travailler. Le vrai christianisme a lieu dehors. Sortons, allons annoncer l'évangile. Sortons, c'est là-bas que nous montrerons que nous sommes réellement spirituels. En sauvant des âmes pour Jésus-Christ. C'est ça. Et en portant des fruits, vous renforcez le nombre de vos semblables, des chrétiens. Parfois, on se retrouve dans le service, on est le seul chrétien. On se retrouve à des endroits, on est tout seul. Quand tu parles de Jésus, on dit c'est un ovni, un extraterrestre, un illuminé. Mais si tu annonces l'évangile, vous serez beaucoup. Vous savez, parfois j'arrive dans des lieux où je suis en minorité et après on devient majoritaire. Alléluia. Parce que tu as annoncé l'évangile aux gens. Le Seigneur a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une promesse. Tu dois être majoritaire. Christ doit être majoritaire dans ta famille. Annonce l'évangile autour de toi. Amen. Porter des fruits vous donnera beaucoup de joie. Amen. Je disais que quand on prie pour des gens, ils sont guéris, on rentre chez nous avec le pasteur Louis, quand on bénit le Seigneur, quand on voit vraiment comment Dieu transforme la vie des gens. Parfois, vos témoignages, oh Lilia, combien tu nous fais plaisir. Amen. Et quand elle dit, j'aime la parole de Dieu, je me délecte. Quand on retourne, on dit, mais Seigneur, vraiment, on a envie de travailler. Parce qu'on voit les fruits que l'évangile porte dans les cœurs et dans les vies des gens. La soif de Dieu qui naît dans l'église. On voit ces jeunes gens. Jeunes gens, je l'ai dit toujours, vous me passionnez. Parce que vous êtes tellement attachés au Seigneur. Vous avez beaucoup de zèle. Vous êtes impliqués. Et quand je vois tous ces jeunes gens qui commencent à servir Dieu dans l'église, mon cœur se réjouit. Et nous disons, Seigneur, voici tes fruits. Amen.
Et ça donne de la joie. Vous savez, servir Dieu, c'est des douleurs. Les douleurs de l'enfantement. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 16, verset 21, prendra l'image d'une femme qui est enceinte, qui est en travail, qui a des douleurs terribles. Et après avoir accouché, lorsqu'elle regarde l'enfant, elle oublie ses douleurs. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Investissons-nous. Aimons Dieu de tout notre cœur. Soyons passionnés de Jésus et de son œuvre. Alléluia. Et ça donne de la joie. Amen. Être joyeux tout le temps. Je me souviens, j'étais à l'arrêt de bus, un homme est venu me voir. Bonjour monsieur. Je pensais qu'il allait me demander de l'argent. C'est pas que je n'allais pas lui donner, encore une fois. Hein. Pas dire. Mais je pensais qu'il allait me demander de l'argent. Je m'attendais à ce qu'il me demande de l'argent. Il dit non, je ne vous demande pas de l'argent. Mais ça fait plusieurs fois que je vous regarde. J'habite là, je vous regarde à chaque fois. À chaque fois que vous venez là, je vous regarde. Vous êtes toujours souriant. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous prenez? J'ai dit, je prends rien. Il s'attendait certainement à ce que je lui parle de marijuana. Je lui parle de joint. Non, je prends la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui me rend joyeux. Et enfin, porter des fruits te rendra joyeux le jour du jugement dernier. Où le Seigneur dit dans sa parole, dans Daniel chapitre 12, versets 2 à 3, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Mais ceux, et c'est là que je voudrais attirer ton attention, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Intelligents, c'est-à-dire ceux qui se seront investis dans les choses du Seigneur, qui auront racheté le temps, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ceux qui auront prêché l'évangile, enseigné à la multitude, brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Servons Dieu. Amen. Je voudrais vraiment nous encourager à servir Dieu. Tu verras les défauts de cette église, ça c'est sûr. Ben, n'hésite pas. Hein. Ce matin, on a commencé, c'était dur. Hein. N'est-ce pas, Gina? Gina, hein? on était découragés. Hein. Hein? Même on a raté les annonces même. C'était dur. On a même raté les annonces ce matin. On se regarde, on dit Seigneur, si tu nous vois. Mais le Seigneur nous a fait grâce par la suite. Amen. Amen. Donc vraiment, servons Dieu avec passion. Levons-nous pour porter des fruits à la gloire de Dieu. Amen. On va incliner nos têtes, nous allons prier. Je vais demander à Gloria. Gloria qui était malade, très malade hier, mais qui s'est levée, qui dit non. Non, elle dit ce matin, je ne pouvais même pas poser le pied par terre. Mais je dis non, je ne reste pas à la maison. Là, voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Alléluia. 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 Nous allons incliner nos têtes et commencer à parler au Seigneur. Seigneur, voici, je veux te servir. Je veux te servir. Amen. Et Seigneur, voici tout ce que tu as mis en moi, je te le donne en retour. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier, commence à parler au Seigneur. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui veulent aller plus loin dans leur engagement? Peut-être que tu es déjà engagé, mais tu sens qu'il faut que tu ailles plus loin. Nous n'avons pas d'autre vie. Nous avons une seule vie, ensuite ça sera la vie éternelle. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Et c'est là ta vie, Seigneur. Prends ma vie. Prends mon cœur. Est-ce que le groupe musical peut le chanter avec moi? Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur,
Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. La vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Est-ce que tu peux lever les mains? Tous ceux qui veulent répondre à l'appel du Seigneur ce matin. Me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends ma vie, prends ma vie est entre tes mains. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Est-ce qu'un homme, une femme peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Me livre totalement. Pour répondre à l'appel du Seigneur, pour répondre à l'appel. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Dis avec moi, Seigneur, je me livre. Seigneur, voici ma vie. Prends-la, Seigneur. Seigneur, j'estime que je ne te sers pas suffisamment. Je veux te servir encore plus, Seigneur. Je veux te servir encore plus. Il y a encore des choses que je retiens. Il y a encore des parties de ma vie que je retiens. Mais je veux te servir totalement. Dis-le au Seigneur. Dis-le. Je me livre totalement. Totalement. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Totalement, Seigneur, entièrement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Cette parole qui nous a fait du bien, qui continue de nous faire du bien. Alléluia. Notre culte tire à sa fin. Nous allons dire merci au Seigneur vraiment pour sa présence. Dis merci au Seigneur, nous avons encore parlé
cette fin d'année, alléluia, je crois que mon frère et ma soeur qui est assis va prendre la décision de se lever pour qu'ensemble puissions bâtir, alléluia. Amen, soyez bénis, on va prier, vous dire merci au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, Papa, pour ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, Père, parce que tu nous rappelles encore à l'ordre, Seigneur. Seigneur, pour le service, Seigneur, pour ta maison. Seigneur, merci, mon Dieu. Et donne-nous, Seigneur, de te servir. Seigneur, donne-nous le meilleur de nous, la meilleure version de nous, Seigneur. Pour que là-haut, dans les cieux, Papa, tu sois content. Seigneur, ma prière, c'est de faire ta joie. Et que tu sois fier de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, Seigneur, bénis tout un chacun. Merci encore pour la semaine qui a commencé. Seigneur, merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour ces quelques jours. Nous sommes à la fin de l'année, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous encore de rentrer dans ce que toi, tu veux pour nous, Seigneur. Seigneur, que nous soyons chacun à notre poste, Seigneur, mon Dieu. Que nous puissions faire ta volonté de servir encore. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen.